Tov, c'est toujours un plaisir de se retrouver sur l'équipe de la Yeshiva Zoom Sage Online le jeudi soir pour échanger un sujet de la paracha. Rabbi Rabotai, cette semaine, Parashat Be'ar Mechukotai, nous terminons le 3e livre de la Torah, Sefer Vayikra. Nous avons eu une semaine extrêmement chargée. Je ne parle pas individuellement, chacun c'est sa vie privée. Je parle dans le clan Israël, nous avons eu une semaine où se sont produits de nombreux événements. Tout d'abord, c'était l'Aïloula du Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. C'était un moment fort, chacun dans sa famille, dans sa communauté. Dans le monde entier, il y a eu l'Aïloula de Rabbi Shimon Bar Yochai pour chanter Bar Yochai, pour étudier Bar Yochai, étudier le Zohar HaKadosh notamment. Et voilà que malheureusement, cette semaine se termine. Elle n'est pas encore terminée, donc on espère qu'avant Erev Shabbat, on entendra des bonnes nouvelles pour nous et pour tout Israël. Mais en tout cas, s'est déroulé un drame à la Griba en Tunisie. Et bien évidemment, on a en mémoire, en pensée, et dans le cœur et dans l'esprit, la situation en Eretz Israël, qui ne nous laisse pas, bien évidemment, insensibles et qui ne nous laisse pas tranquilles. Alors il y a Ratson que le limoud de ce soir, et que ce soir chacun prenne sur soi autant qu'il peut, de faire des teilim, d'étudier la Torah, de se renforcer dans le Shabbat, de se renforcer dans le Ben Adam Lachavero, dans les relations sociales, humaines, familiales, communautaires, dans le couple Shalom Bait, les parents-enfants, que chacun, Bezrat Hashem, par nos engagements, Akadosh Baruch Hu, enverra sur le clan Israël, dans tout le clan Israël, ainsi que chez chacun individuellement, le shalom, le véritable shalom. Dans la paracha de cette semaine, d'ailleurs, dans la deuxième paracha de Mechukotai, il est dit Mechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois et mes commandements, vous gardez, vous les ferez. Alors, Venatati, Akadosh Baruch Hu dit, je donnerai vos pluies en leur temps. La terre donnera sa récolte et l'arbre des champs, du champ, donnera son fruit. Il y aura l'abondance. Et vous mangerez votre pain à satiété. Et vous habiterez sur votre terre en toute sécurité. Venatati shalom baaretz. Akadosh Baruch Hu nous promet la paix dans la terre. Les Mefarshim expliquent qu'il s'agit, j'essaie de les retrouver, les Mefarshim expliquent notamment qu'il s'agit de la terre d'Eretz Israël. Mais ça veut dire aussi, dit le Even Ezra, et le Ramban, je placerai la paix dans la terre, c'est pas seulement l'Eretz Israël, c'est dans le monde entier. Qu'il y ait la paix entre nous déjà dans le clan Israël, dit le Ramban chez Shalom Benechem, comme ça dit aussi Even Ezra. Velotil chamu ish be'achiv, ou Shalom ou she'ashbit chayara b'naaretz. Il ratsonne que les brachot du début de Parashat Mechukotai se réalisent très vite et très prochainement, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La guérison pour ceux qui sont malades, la santé pour tout le monde, la parnassa, la simcha, et, encore une fois, que se réalise en nous Venatati Shalom Baretz. On a besoin de zchuyot, on a besoin de mérite pour chacun dans sa vie individuelle ainsi que collective du clan Israël. Moraï Rabotan, je voudrais étudier avec vous un pasouk, parce que si la paracha nous parle des brachot, dans la paracha de Mechukotai, dans son début, nous parle des brachot, de la bénédiction, des bénédictions qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie lorsque nous marchons dans les voies d'Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième partie de la paracha
est un peu plus sévère, puisqu'elle nous dit, et si vous n'écoutez pas ma voix, et vous ne faites pas mes mitzvot, alors il y a malheureusement une série de ce que nos sages appellent de malédictions qui sont prononcées dans la Torah. Il faut connaître les deux pendants de la Torah. La Torah, c'est la bracha lorsqu'on la suit, et c'est pas la bracha lorsqu'on ne suit pas la parole d'Hachem. Et je voudrais étudier avec vous un des passages, un verset qui se trouve au chapitre 26, verset 38, une des malédictions, pour comprendre un principe au quotidien. Lorsque la Torah dit, si vous n'écoutez pas mes voix, dit Akadosh Baruch Hu, si vous ne marchez pas dans la voie de la Torah, alors les malédictions, elles sont vraiment, comment dirais-je, assez sévères. Je parle avec une certaine retenue, il raconte que ce soit que des psukim, et que ça se réalise chez personne, qu'on revienne dans la voie d'Hachem, dans la voie de la Torah pour avoir le shalom. Et alors regardez le verset 38 au chapitre 26. Va'avadtem bagoim. Vous serez littéralement perdus dans les peuples, parmi les peuples. Donc, on va dire exilés, éparpillés parmi les peuples. Et ensuite, il y a 4 mots desquels on va tirer un yesod fondamental dans la vie. Ve'achela etrem eretz oivechem. Et la terre de vos ennemis vous mangera, littéralement, vous consommera. Qu'est-ce que c'est? Alors, on ne va pas expliquer la klala, mais il se cache ici une notion fondamentale dans la vie de chaque juif. La terre de nos ennemis va nous consommer. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre nous mange? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi a un pshat. On n'a pas le temps de dire tous les pshatim. Rashi et Ben Ezra, ils ont un commentaire. Ça veut dire quoi que la terre, elle vous mange? C'est qu'on va être mangé par la terre. Ça veut rien dire. On n'arrive même pas à faire un sens. C'est les mots Ve'achla etrem eretz oivechem. Moraï et Rabotai, vous savez que les malédictions dans la Torah, Vayafor Hashem et Aklala libracha, comme c'est écrit dans les klalotes de Bil'am, il y a une notion dans la Torah que derrière la klala se trouve une bracha. Si on sait lire, si on comprend l'enjeu de la malédiction, alors on va comprendre comment l'éviter et comment la transformer en bracha. Alors, on va essayer de dire Ve'achla etrem eretz oivechem en bracha. Si on comprend cette mise en garde d'Akadosh Baruch Hu, attention, vous allez aller parmi les nations, je vais vous éparpiller parmi les nations, vous allez vous perdre là-bas, et la terre vous mangera. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle mange les hommes? C'est pas écrit que les ennemis feront ci ou ça, ou... c'est écrit la terre vous mangera. Hein, vous comprenez le problème. C'est quoi que la terre, elle nous mange? Voilà. Ça, c'est le passouk que nous allons étudier. Et nous allons voir ici un yesod. Si on le lit, ce passouk en positif, c'est un des plus grands secrets de la Torah. Vous allez voir, j'exagère pas. Hein. Je vends rien du tout, je fais pas du commerce. Je déguste et je partage la saveur de la Torah avec vous. Et c'est un plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre va vous manger? Voilà. Ça, c'est le passouk qu'on va expliquer, Be'ezrat Hashem, ensemble. Pour comprendre ce passouk, on va revenir au début du chapitre 26. Chapitre 26, verset 1. C'est l'avant-dernier verset de la paracha de Béhar. Alors, dans un premier temps, mettons de côté ce passouk, 26-38. On a posé la question, le pshat, hein, j'ai vraiment demandé le pshat pachout, j'ai pas essayé une question, comme on dit, existentielle, ou quel est le pshat de la Torah? Sur quoi la terre va vous manger? Et alors pour l'instant, laissons cette question de côté, nous allons y revenir. Mais on va d'abord les attacher ensemble, on va essayer de dessiner un principe, une idée fondamentale de la Torah, de la vie du juif, et nous reviendrons sur ce passouk, Bezrat Hashem, ça va être encore plus beau qu'un feu d'artifice. Lisons le chapitre 26, verset 1, donc la fin de Béhar. La Torah dit
Lo ta'asu lachem elilim, ou fesel ou batseva, lo takimu lachem. Pour la énième fois, la Torah dit, vous ne fabriquerez pas, vous ne ferez pas pour vous des Elilim. C'est-à-dire, littéralement, des dieux. Ne faites pas des dieux, ne faites pas des statues, ne faites pas des monuments qui dénotent de l'idolâtrie, de la Avodah Zara. Donc il est interdit de pratiquer l'idolâtrie, mais il est interdit également de fabriquer, de faire, bon bien sûr il y a beaucoup d'études dans la Gemara, dans la Halacha, comment il faut traduire ici le verbe lo ta'asu, mais il y a une interdiction donc de pratiquer les cultes étrangers, il y a une interdiction de croire en des cultes d'idolâtrie, d'idolâtres qui nous éloignent d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a également l'interdiction de fabriquer une idole représentant un culte étranger, une Avodah Zara, ou Fessel ou Batseva, et un monument, on va pas trop rentrer dans les détails, même si c'est très intéressant, c'est des questions même de halacha, vous ferez pas donc de monument, donc encore une fois, de Avodah Zara, lotakimu lachem. Donc dans cette première partie du verset, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de fabriquer, de posséder des objets de culte étrangers de Avodah Zara. La suite du passouk dit quelque chose d'étrange. Ve'even baskit lo titenu be'artsechem. Et sur votre terre, vous ne placerez pas une even baskit. C'est les mots de la Torah. Donc, une even, une pierre. Baskit, on va dire au moins, dans un premier temps, la traduction de Onkelos, qui dit une pierre de Avodah Zara. Ve'even sagda. À quoi elle sert cette pierre? Ça, on ne met pas une pierre. L'ishtachavot alea. Pour se prosterner. Ça veut dire que on ne fait pas une pierre pour se prosterner. Bon, ça veut dire apparemment, et c'est plus qu'apparemment, apparemment, c'est que la Torah nous dit, donc l'interdiction de posséder un objet de culte étranger, l'interdiction de faire un monument, Be'artsechem, apparemment ça veut dire en Eretz Israël, dans votre terre, pour se prosterner. Donc, fais pas un monument, comme ça, une pierre, un gros caillou, où tout le monde vient se prosterner. C'est assour. Pourquoi ou comment? Ki ani Hashem Elokechem. Car je suis Hashem, votre Dieu. Donc, résumons ce passouk. Il est interdit de fabriquer un objet de culte de Avodah Zara. Il est interdit de posséder un objet de culte de Avodah Zara. Et il est interdit de faire un monument de Avodah Zara en Eretz Israël pour qu'on vienne s'y prosterner. Donc ce sont trois éléments, trois parties du passouk, trois verbes, lota'asu, lotakimu, lotitenu, trois verbes qui nous parlent de l'interdiction de faire, de posséder et de se prosterner à un monument de Avodah Zara. Encore une fois, la Torah, pour la énième fois, nous rappelle cette interdiction. Le problème que nous avons aujourd'hui avec la Avodah Zara, c'est qu'elle n'existe quasiment plus. Donc lorsqu'on lit un passouk dans la Torah qui nous interdit de pratiquer ou de posséder la Avodah Zara, ça nous fait pas grand-chose. C'est pas tellement notre Yetzer Hara aujourd'hui, je pense, je connais pas le Yetzer Hara de chacun et chacune, mais c'est pas tellement aujourd'hui la pulsion première ou le désir de tout un chacun
de se rendre dans des lieux de culte étrangers et de devenir un idolâtre. C'est pas tellement le souci des Juifs aujourd'hui et du monde en général. Alors nous allons voir une autre traduction de ce passouk. Surtout parce que cette traduction qui parle de Even Maskit, donc un monument de culte, c'est la traduction de Even Ezra, Rashbam, Yerushalmi, Da'at Zekenim, le Rambam Maimoni dans Ilchot Avodah Zarah Perek Vav, le Torah Tmima et beaucoup d'autres Mefarshim encore. Mais Rashi va dire quelque chose d'incroyable. Lisons Rashi. Even maskit lotitenu be'artsechem. La Torah nous dit qu'il est interdit de placer en Eretz Israël une pierre maskite. Mais qu'est-ce que c'est que ce mot? Il dit Rashi lachon kisouille. Kemo vesakoti chapai, c'est très intéressant d'aller voir le pasouk là-bas. Shemechassim akarka meritzpat avanim. Il dit Rashi. Even maskit, c'est du carrelage qu'on met au sol. On met des pierres pour recouvrir la terre. Donc du carrelage. C'est quoi le problème d'avoir du carrelage? Il n'y a pas de problème de mettre du carrelage au sol ou sur les murs. On veut une belle salle à manger, une belle cuisine, une belle maison. C'est normal. Rashi nous dit, c'est étrange. Rashi, voilà comment Rashi lit le pasouk. Quand tu mets du carrelage, incroyable, hein, je vous assure, hein, c'est incroyable ce Rashi. Alors, sur ce carrelage-là, tu peux pas, nous dit la Torah, d'après Rashi, les ishtachavot alea. On ne peut pas se prosterner sur du carrelage. Rabotai, il y a quelqu'un, parce que c'est tout simplement complètement étrange. D'après Rashi, la Torah dit la chose suivante. Ne te prosterne pas sur le carrelage que tu as mis sur le sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais même pas comment attraper. D'après tous les Rishonim, le Passouk, la Torah nous parle de Avodah Zarah. C'est quelque chose qu'on entend. On est habitué depuis longtemps dans les psukim, depuis peut-être même le Maboul ou dans Raflaga. Bon, il est interdit de commettre l'idolâtrie. On sait ce que ça veut dire, plus ou moins. Ça nous renvoie à quelque chose. Mais là, la Torah nous dit, ne te prosterne pas sur du carrelage. Le matériel devient un objet de culte. Du carrelage? Je veux bien qu'une idole, un monument, etc., ou des objets de culte. Mais qui c'est qui va faire de son carrelage de la Avodah Zarah? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors Rashi, heureusement, il s'explique. Je ne comprends pas là. On marche sur le carrelage. Exactement, on a le droit de marcher sur du carrelage. Mais on n'a pas le droit de se prosterner sur du carrelage, il dit Rashi. D'ailleurs, c'est ramené... Où est-ce que j'ai lu ça? C'est ramené dans les Mefarshim. Là, sur place, sur le Chumash. Attendez, c'est pas le Rashbam qui dit ça. Que c'est pour ça qu'à Kippour, ceux qui se prosternent, ils se prosternent pas sur le carrelage directement. C'est ramené dans un Mefaresh, là, tout de suite. Bon, je sais plus où c'est, mais c'est ramené dans les Rishonim. En simple. Oui, Rachid ne dit pas qu'il est interdit de mettre du carrelage au sol ou sur les murs, dans sa cuisine, salle à manger, etc. Rachid nous dit qu'il est interdit de se prosterner sur du carrelage. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit Rachid. Alors avançons, Rachid explique. Les ishtachavot alea, afilou la shamaïm. On doit laisser une dimension matérielle aux choses matérielles. On doit laisser une dimension matérielle. Mais toute la Torah, c'est du spirituel à travers le matériel. Les tfilines, les nérotes de Shabbat, toutes les mitzvot, c'est comme dire Avolmé, toutes les mitzvot, on les fait avec le corps. La matière, on la laisse pas en marge du spirituel. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est une autre discussion, mais en tout cas, on intègre le matériel. Qui se prosterne sur du carrelage?
Alors, j'ai dit, mais je le dis très vite, c'est pas le sujet. J'ai dit à Kippour, je sais pas si vous avez vu chez les Ashkenazim, mais même chez certains Sfaradim, au moment où on dit au moment où on dit Vea Kohen, Vea Korim ou Mishtachavim, il y en a qui se prosternent au sol, carrément. Alors, il faut pas se prosterner, il faut sur le sol, il faut pas se prosterner sur le carrelage de la synagogue. Alors, ils mettent une serviette ou un tapis. Je suis d'accord qu'il faut être fou, moi aussi, j'osais pas le dire ainsi. Mais regardez ce que dit Rachi. Même si tu te prosternes, alors c'est encore un peu plus ouf, il est interdit de se prosterner au carrelage, au sol, même à filou la shamaïm, même si tu fais ça pour Akadosh Baruchou. C'est-à-dire un carreau de terre pour que... Oui, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Oui, le carrelage, c'est... Alors, il dit Rashi, pardon, il dit Rashi, vous avez raison, le carrelage, mais c'est pas grave, la Torah, elle a rien contre le travail de l'âme. C'est quoi le problème? Alors, il dit Rashi, non mais regardez, on va avancer. Il dit Rashi, il est interdit de se prosterner au carrelage, même si tu fais ça pour Akadosh Baruchou. Mais comme vous dites, c'est qui le fou qui se prosterne au carrelage pour Akadosh Baruchou? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Rashi dit quelque chose d'immense. Les filles, parce que se prosterner dans la Torah, ça veut dire Bepishut Yadayim Veraglaim Hi. C'est lorsqu'on étend les mains et les pieds, c'est complètement allongé au sol, face à terre, main devant, pied derrière, tout est allé, tout est tiré. Il ne fait pas du yoga, c'est la pierre, c'est Ishmael, c'est les mains. Ouh là là, tu es parti trop loin, tu es parti trop loin. Tu es parti trop loin, on va pas parler des autres. Certainement pas en ce moment, la situation elle est délicate dans le monde. Parlons de moi, de nous, de vous, de chacun. Il dit Rashi, parce que se prosterner au sol, mains et pieds étendus, donc complètement prosterné au sol, ça c'est assour. Ve'asra Torah la sotken chutz mina mikdash, il dit Rashi. Alors c'est qui ces fous, chas shalom, entre guillemets, qui se prosternent au carrelage au sol en étendant les mains et les pieds complètement, ce sont les Kohanim au Bet Amikdash. Et donc celui qui veut faire, nous dira Shia Kadosh, celui qui veut faire comme les Kohanim chez lui à la maison, ou dans son Bet Knesset, ou dans sa yeshiva, c'est Assour. Donc d'après Rashi, on ne parle pas du tout de Avodazara. C'est celui qui veut reproduire cette prosternation qui est l'exercice, pas seulement des Kohanim, mais tout celui qui va au Beth Amikdash. C'est ainsi qu'il se présente en se jetant au sol, pieds et mains étendus, corps et face au sol. Celui qui fait ça à l'extérieur du Beth Amikdash, il a transgressé ce commandement de la Torah. En simple, il nous dit Rashi quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Ça veut dire que ce n'est pas la ishtachava, c'est-à-dire ici l'interdiction, ce n'est pas le fait que tu veux te prosterner, surtout, qui dit Rashi, c'est la Shamaïm, je veux me prosterner pour Hachem, je veux me jeter aux pieds de l'Éternel. C'est pas un problème, il dit Rashi. Mais cela doit se faire que dans le temple, que dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire que l'action d'elle-même, elle n'est pas interdite. Alors qu'est-ce qui est interdit? C'est l'espace, le makom, l'espace dans lequel tu vas faire cette ishtachava. Si tu te prosternes comme ça au Beth Amikdash, c'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est comme ça qu'on se présente à Akadosh Baruch Hu Beth Amikdash, en se prosternant à même le sol, en étendant les mains et les pieds et les jambes. C'est comme ça qu'on se prosterne au Beth Amikdash. Donc l'action en elle-même de se prosterner devant Akadosh Baruch Hu est noble.
Il faut expliquer ça a un sens. C'est pas sur ce point que je veux m'arrêter. Mais celui qui se prosterne pour Akadosh Baruch Hu à l'extérieur du Beth Amikdash, ça, c'est assourd. Qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable ce qu'il dit Rashi. Ça veut dire que l'interdiction, l'interdiction, ce n'est pas l'action en elle-même. L'interdiction se trouve, et elle est liée au makom, à l'espace dans lequel tu te trouves. Ça veut dire, si je me prosterne à l'extérieur du Beth Amikdash, ça devient assourd. Si je me prosterne à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons d'ici une notion fondamentale, méconnue. C'est l'espace, elle est aussi liée au Kohanim, c'est-à-dire, oui, même les Kohanim n'ont pas le droit de se prosterner à l'extérieur du Beth Amikdash, si c'est ça que vous voulez demander. Pardon, mais ne substituons pas, nous, aujourd'hui, la Voda, et comment expliquer-nous ça? Alors, c'est ça que j'ai dit, j'ai parlé très vite de Kippour, je ne vais pas rentrer maintenant dans le débat de l'Halacha, c'est très intéressant, mais ceux qui se prosternent à Kippour, c'est ramené dans tous les livres de Halacha. Il y a, chez les Ashkenazim, c'est très répandu, chez les Sfaradim, ça dépend les coutumes, ils ne se prosternent pas sur le carrelage. Directement, il faut mettre un tapis, une serviette, un linge, etc. Parce que de se prosterner à même le sol, c'est un exercice qui est réservé au Beth Amikdash. Donc nous voyons que ce n'est pas l'action en elle-même qui est interdite, c'est le lieu, l'espace dans lequel tu fais cette action. C'est-à-dire que donc c'est l'espace qui crée l'interdit ou le permis. C'est ça qui sort de Rashi. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici, c'est permis, c'est une mitzvah. C'est l'association, exactement comme vous dites, de l'espace et de l'action. C'est-à-dire cette action-là, mais ça veut dire que la même action, dans un endroit, elle est sainte, permise, noble, et dans un autre espace, comme le temps aussi, mais dans le temps on le connaît, mais dans l'espace, je vais vous donner quelques exemples, nous allons voir quelques exemples, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'où ça va. C'est-à-dire que la même action, le même exercice que tu fais dans un espace A est noble, tu fais la même action dans un espace B, ça devient une avéra. C'est-à-dire que l'espace n'est pas quelque chose. On va y arriver à la tfila, on va y arriver. Regardez, laissez-moi dire juste le yesod, je vous donne la parole. Nous allons parler de la tfila. D'abord, on va essayer d'élaborer une idée fondamentale. Il y a des choses, nous allons voir des exemples tout de suite, mais comprenons d'abord au moins le concept. Donc, il y a des actions, des pensées, des paroles qui sont interdites. Et il y en a d'autres qui sont permises. A est permis, B est interdit. Non, au Beth Amikdash, tout le monde se prosterne. On le dit dans la tfila. Pardon, il y a une question qui a caché une autre. On le dit dans la tfila de Kippour, Ve'a Kohanim, Ve'ha'am, Kor'im ou Mishtachamim. Au Beth Amikdash, tout le monde se prosterne. Même pendant les 3 fêtes, il y a plein de textes, des Mishnayot, il y a même des psukim en simple. Il n'y a pas que les Kohanim qui se prosternent. C'est pas propre aux Kohen. Les endroits impropres aussi sont en certaines actions interdites. J'ai dit, on va parler de la tfila. Effectivement, on va parler de la tfila, mais pas que. D'abord, comprenons bien que l'espace, c'est-à-dire que l'espace, alors, je vais sortir maintenant de, c'est-à-dire, dans un premier temps, pardon, l'espace rend l'action noble ou rend l'action interdite. Ça veut dire que, par conséquent, ça veut dire que l'action que je fais dans un endroit, elle a un sens, et cette même action que je fais dans un autre endroit, elle a un autre sens. Ça veut dire que l'espace touche, définit, détermine l'essence d'une action. L'espace n'est pas quelque chose de fortuit, je me retrouve là. Alors on va voir comment on va traduire le là. Mais ça veut dire qu'une action, le contenu et l'essence d'une action, je dis bien le contenu
Et l'essence ainsi que le sens d'une action dépend de l'endroit où tu te trouves. Ça veut dire donc que l'action n'a pas de valeur propre à elle-même, intrinsèque à elle-même. L'action doit tenir compte d'un paramètre qui s'appelle l'espace. L'espace, vous avez dit aussi le temps, il y a plein de paramètres. Mais ce soir, je veux le travailler dans le Makom. Olam, Shana, Nefesh. Makom. L'action n'a pas le même. L'action ne donne-t-elle pas aussi un sens à l'endroit? Tout à fait. C'est juste aussi. Exactement. C'est pas la même action. Exactement. Vous le faites dans boire, ça vous parle plus, moi aussi. Mais faire, ça veut dire. Nous, on traduit. Donc, elle a quand même un sens intrinsèque. C'est pourquoi le donc. Oui, je ne dis pas qu'une action n'a pas de sens si ce n'est que. Vous n'avez pas compris. Je ne dis pas que l'action n'a pas. Le seul sens qu'elle a, c'est là où je fais l'action. Mais elle doit tenir compte, l'action, lorsque je fais quelque chose, je dois tenir compte d'un paramètre qui va au-delà de l'action, qui s'appelle l'endroit, qui s'appelle l'espace. Je peux faire quelque chose de magnifique, mais si je l'ai fait dans un endroit qui ne convient pas à l'action, j'ai fait n'importe quoi. Non seulement que j'ai pas fait quelque chose de noble, j'ai peut-être même fait quelque chose de pourri, de vicieux, de vil, etc., etc. Le mouvement doit tenir compte de l'espace-temps, exactement. Alors, action plus espace. Alors, on va voir. On va avancer, on va voir. Est-ce que ça peut se rapprocher de... Dans le sens de... le premier message, renvoyez-le parce que vous avez envoyé deux en même temps. Hein, j'attends 2 petites secondes, je lis mon papier. Voilà. Ah. Est-ce que ça peut rapprocher de Ve'im, Telechu, Imikeri? Téléroux, c'est vrai qu'on va d'un endroit à l'autre, mais on peut rester dans le même espace. Je marche dans la rue qui fait 100 mètres. Alors, c'est pas le même endroit. Après, je vais pas le faire au millimètre près, je sais pas. Peut-être, il faut réfléchir. Là-bas, j'ai pas vu l'espace. Je vois la halicha. Surtout que d'après Rachid, c'est une halicha statique, physiquement. Parce que c'est Amélim Batora. Bon, il faut réfléchir à ce que vous dites. Donc, ça veut dire que l'action qui est faite dans un endroit, elle a une valeur, et cette même action réalisée dans un autre endroit, elle a une autre valeur. Je dis, ce que vous savez dans le temps, parce qu'on vit peut-être plus avec le temps que l'espace, ou bien c'est peut-être tout simplement une erreur, mais dans cet enseignement, la même action prend une tournure exactement. Exactement. C'est ça qui est incroyable. C'est ça que nous dit Rashi. Alors, on le connaît, on sait qu'une action, elle a plein de paramètres, bien évidemment. D'abord, il y a l'action elle-même, il y a la pensée que j'y mets, la kavana, il y a même les gens autour de moi, la présence de ces gens autour de moi, comment vont-ils voir l'action? Il y a plein de paramètres dans une action, même de mitzvah et de avera. Voilà. Eh bien, un de ces paramètres, c'est cela que je voudrais m'arrêter. Un mouvement qui n'est pas à son endroit peut être opposé à sa racine. Un mouvement qui n'est pas en son endroit, il est opposé à sa racine, exactement. Et donc, il prend une autre valeur, donc un autre sens, et il peut passer du tout au tout, ou du tout au rien. Il peut passer du Gan Eden au Gehinom, il peut passer du meilleur au pire. C'est incroyable. Avançons, mon ami Rabotai. Ça veut dire, comme vous avez dit tout à l'heure, je le fais juste dans le sens de mon papier, là où les phrases sont écrites, à l'espace où elles sont écrites. Ça veut dire que ce n'est pas que l'action qui donne un sens à l'espace, mais l'espace aussi donne un sens à l'action. Ça, Mohamed Rabotai, c'est le premier point que nous voyons dans Rashi. Donc ça n'a rien à voir avec la Vodazara. Ça n'a rien à voir avec les cultes étrangers. La Torah est en train de nous dire, et l'homme, c'est quoi votre question? L'homme ou l'homme et la femme? Non, je rigole. J'ai pas compris votre question. Ah oui, vous voulez dire l'acteur, dans ce sens, l'homme qui agit. Peut-être c'est ça que vous voulez dire.
Ok, bien sûr, effectivement, ça c'est le paramètre numéro un. Mais tout ça pour dire, il est un des paramètres. Oui, tout à fait, il est peut-être le paramètre essentiel, c'est lui qui fait. Effectivement, bien évidemment, c'était juste pour rappeler que les paramètres qui vont valider et valoriser une action sont multiples. Mais il ne faut pas oublier l'espace, le makom. Ça, c'est le premier point que nous voudrons acheter. Juste pour bien comprendre. On parle bien de la même personne, soit un Kohen, un Lévi d'Israël, qui fait une action. Exactement, on parle de la même personne. Vous, cher ami, vous allez au Beth Amikdash, pendant les 3 fêtes, par exemple, ou à Kippour, eh bien, vous allez vous prosterner, mains et pieds élargis, étendus. Vous faites une mitzvah. Si la même personne, donc là je parle plus de vous bien sûr, si la même personne fait la même chose à l'extérieur, elle sort du Beth Amikdash, et ce qu'elle a fait là-bas dans le Pichut Yadaïm Veraglaïm, dans l'extension de son être, si elle le fait dehors du Beth Amikdash, c'est un interdit de la Torah. On parle, oui, de la même personne, c'est ça qui est incroyable. C'est pas pour les uns, c'est permis, pour les autres, c'est interdit. Ce qui est d'ailleurs avec plaisir. Ce qui est d'ailleurs en soi un chidouche, mais c'est pas le sujet de soi. Il y a des choses que les Kohanim n'ont pas le droit de faire. Donc c'est ça que vous avez dit, mesdames, juste avant, l'acteur, l'homme, etc. Mais je veux me concentrer sur l'espace. Est-ce que ce premier point, Moravi Rabotai, il est clair? C'est ça qui dit Rashi, basé sur l'enseignement de la Gemara dans Masechet Megillah. Il y a des pierres qui n'ont pas les mêmes Mekorot. Tu as certainement raison, mon cher ami, mais ça va loin, ça va loin. C'est la même pierre que je mets au Beth Amikdash, au sol. C'est écrit dans les Mishnayot. Il fallait recouvrir la terre quand on a le Beth Amikdash, quand on l'aura Bezrat Hashem Bekarov. Là, c'est la même pierre. Donc, c'est ça qui est incroyable. J'entends que c'est perturbant. C'est la même pierre. C'est le même personnage qui va faire la même chose, parce que avec la même intention qui s'appelle la Shabaïm, ici c'est noble, ici c'est catastrophe. C'est ça. La même pierre, mais parce qu'elle est là-bas dans le Beth Amikdash. Ce que j'ai fait là-bas, c'est pour Hachem, c'est permis. Ce que je fais dehors, c'est-à-dire que même ce que je fais dehors, la Shamaïm pour Hachem. Les gens disent, mais ce que je le fais pour Dieu, au nom de Dieu. Mais ce qu'on fait pour Akadosh Baruchou, au nom d'Akadosh Baruchou, en fonction de là où tu es, ça peut être super, comme ça peut être une catastrophe. Ça veut dire que ce qu'on fait au nom d'Akadosh Baruchou n'est pas permis partout. Il y a des choses où Akadosh Baruchou il dit, tu as fait ça pour moi, entre guillemets, le pour, on fait rien pour Hachem, entre guillemets, tu l'as fait ça la Shamaïm. Ici, Akadosh Baruchou te dit, c'est magnifique. La même chose que tu fais dans un autre espace, même si l'action, elle est respectée dans la halacha, et même si la kavana, elle est la shamem, j'ai la même kavana et la même action, là-bas, c'est bien, dehors, Hachem, il dit non. C'est-à-dire, de venir et de dire on fait des choses pour Hachem, c'est pas suffisant. En out, à consommer, c'est trop long à expliquer, j'ai pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est la Torah elle-même. Je peux pas rentrer trop dans les détails. Mechila, hein, vous me pardonnez, vous m'en voulez pas, hein. Les Chaïm, cher ami, Rabotin, on va avancer un peu. Non, c'est moi. Je m'excuse, mais je peux pas répondre à toutes les questions, Mechila, c'est... Voilà, non, voilà, restons dans le sujet. La même action, la même personne, la même kavana, c'est ça qu'il dit Rashi, vous l'avez vu Rashi, Afilou la Shamaïm. Hachem, il dit, ça veut dire, faire des choses pour Hachem, c'est pas un joker qui marche de partout. Il y a des choses où Hachem il dit, ne fais pas ça. Va le faire ailleurs, pas ici. Alors on va avancer. Seulement, la question que je me demande, ça c'est le premier point. Il y a un passouk très connu, qu'on dit tous les jours, que tout le monde dit tous les jours, qui me pose problème dans ce sujet. Comprenons bien, excusez-moi, j'insiste parce que c'est délicat, mais il va sortir un yesod magnifique.
Je fais une action pour Hachem, la Shabayim. Je ne pense pas à la Vodazara, je ne pense pas au culte étranger, je ne pense même pas à mon intérêt personnel, je ne pense pas à mon ego. Je fais vraiment la chose, la Shabayim. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un ami qui m'a appelé cet après-midi, qui va faire une activité qui est très noble, très belle activité. Je ne peux pas donner trop de détails, mais... Et donc, il est gentil, il m'a invité. Il m'a invité. Il m'a dit, voilà, est-ce que tu peux faire partie de mon activité? Une activité de Torah. Je lui ai dit oui, c'est très gentil de m'inviter. Il m'a donné l'adresse de là où il va faire son activité. Je lui ai dit, Mechila, je ne peux pas venir. C'est pas Chas V'Shalom qui va faire ça dans un monastère de Avodazara. Mais je ne peux pas donner des détails. D'ailleurs, je lui ai dit, je ne peux pas t'expliquer. D'ailleurs, d'abord, je n'avais pas trop le temps. Mais je lui ai dit, là-bas, moi, je ne vais pas. Si tu trouves un rave qui veut aller là-bas, la brioute. Si tu le fais ailleurs, on verra si je viens ou pas. Mais là où tu as choisi de le faire, moi, je ne vais pas. Voilà. C'est pas, je pense, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que je vis la Torah, c'est pas en adéquation avec ma personne, ton activité et le lieu, je ne suis pas en adéquation. C'est-à-dire ce qu'on fait, alors il a insisté, mais c'est une belle activité, je dis oui, ce que tu fais c'est extraordinaire. Mais moi, là-bas, je vais pas, voilà, c'est comme ça. Ça s'explique, j'essaye de ne pas être trop un idiot dans la vie. Mais voilà, c'est un machal. Donc ça veut dire, faire des choses, la shamaïm, dans certains endroits, il faut pas faire. Faut pas. Mais la question que je me demande, Moraï et Rabotai, c'est qu'il y a un pasouk dans Échaïa, chapitre 6, verset 3, qui dit la chose suivante. Belo kol haaretz kevodo. Vous pouvez pas changer l'esprit du Makom? Non, parce que c'est pas mon Makom, et c'est pas un Makom ouvert, c'est pas le désert. C'est un Makom chez quelqu'un. Alors si on me demande de changer, et moi je suis rien du tout, c'est pas moi. J'ai dit voilà, le rien du tout que je suis, c'est pas ma team, c'est pas en adéquation. Seulement je me suis posé une question, Moral et Rabotai, vous connaissez ce Melo Kol Haaretz Kevodo? Vous connaissez ce pasouk dans Yeshaya chapitre 6 verset 3? Où est-ce qu'on dit ce pasouk? Melo Kol Haaretz Kevodo, on le dit dans la Kedusha. Bakdishach venaritzach kenoam siach sot sarfe kodesh. Vekarazé el zevamar les malachim. Il s'appelle Vekarazé el zevamar. Et qu'est-ce qu'on dit? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous connaissez ce pasouk? Hachem Tsevakot. Melo kol haaretz kevodo. Le kavod Hachem remplit la terre. Donc ça veut dire que Akadosh Baruchu, il est de partout. Et d'ailleurs, comme on l'a dit dans la Haggadah Baruch HaMakom Baruchu, Akadosh Baruchu, il s'appelle Makom. Pourquoi, nous dit le Midrash? Parce qu'Akadosh Baruchu, il est Mekomo shel olam vena olam Mekomo shel Akadosh Baruchu. C'est pas le monde qui contient Dieu, c'est Dieu. Peut-être que la pierre du Beth Amikdash n'est plus considérée comme une pierre. Tu as raison, mais regarde, juste quand tu me parles, parle-moi à mon niveau. Parce que là, ça survole. Moi, j'ai les pieds sur terre, sur le carrelage. J'essaie de soulever un peu ma tête. Tu as raison, il y a de ça, mais je ne vais pas aller dans ce sens. Oui, mais peut-être, c'est que ma capacité à apprécier ce Kavod Hachem, qui n'est pas le même de partout. Ça, c'est Ravolbé, on va y arriver. Mais avant Ravolbé, on va d'abord rapporter un Yesod Hatzum. Qu'est-ce qu'il dit D'abord, Moraï et Rabotai, est-ce que la question... Parce que là, vous vous engagez dans des réponses, elles sont bien, elles sont belles, elles sont importantes. Je ne sais pas comment vous les vivez dans votre vie. Moi, ça me fait pas vibrer, j'arrive pas. C'est trop haut. Mais d'abord, est-ce que la question, elle est claire pour tout le monde? Melo kol haaretz kevodo. Akadosh Baruch Hu dit, quand tu me sers au Beth Amikdash, c'est comme ça. Quand tu me sers dehors, c'est pas comme ça. Mais toi, Akadosh Baruch Hu, t'es partout. Melo kol haaretz kevodo. Le kavod Hachem, l'honneur d'Hachem, la gloire divine remplit le monde. Alors qu'est-ce qui manque?
comprends pas. Vous comprenez la question, Rabotai? Est-ce que c'est une bonne question? Mais c'est très dur. Ah, que j'aime pas ce mot-là, très dur. Qu'est-ce qui est très dur, madame? Qu'est-ce qui est dur? Je vous laisse écrire une ligne et demie. Qu'est-ce qui est dur? Qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout? Allô, allô? Bon, je vous laisse réfléchir. Alors, si Hachem, il remplit l'univers, la terre est remplie de Dieu. Hachem est en effet partout. Mais l'homme n'est pas... Oula, c'est dur de ne pas aller chez quelqu'un et de ne pas servir Hachem. Ah oui, ah moi je suis dur. C'est ça que vous voulez dire? Je vais chez quelqu'un et je ne sers pas Hachem? Non. Ah oui, quoi? Oui que je suis dur ou oui que... Qu'est-ce que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? Ah, Hachem est partout. Ah, Hachem est partout, c'est dur. Hachem est partout. Mais l'homme n'est pas compatible de la même manière. Un exemple simple. Alors, très bien, très bien. Alors, regardez, il y a deux choses. D'abord, j'ai pas bien compris, c'est quoi que c'est dur qu'Hachem il est partout. Pourquoi l'attraction Kadosh n'influence pas le Makom? Rabotai, vous avez d'énormes questions. On va avancer un peu, vous allez voir comment elles vont se répondre et comment vous allez voir la lumière. De vos questions va ressurgir la lumière. Ça veut dire quoi, Melo Kolaretz Kevodo? Akadosh Baruch il est le Beth Amikdash, le monde c'est lui. Oui, mais alors justement, s'il est le Beth Amikdash, si le monde c'est Hachem, alors pourquoi dehors du Beth Amikdash je ne peux pas me prosterner? Alors, dans vos remarques qui m'intéressent, c'est dommage d'ailleurs que sur les vidéos, après on ne voit pas les remarques qui s'affichent, on devrait les garder d'une certaine façon, je ne sais pas comment. Parce que c'est de vos questions même, vous êtes en train de dire un Yesod, mais juste comme je disais tout à l'heure, les phrases que vous dites, dites-les dans l'autre sens, vous allez voir. Voilà. Dites-les, ce que vous dites, dites-les dans le sens inversé, et vous êtes en train de dire le Yesod. Mais on va d'abord dire le Gaon de Vilna. J'ai pas tout compris. Je vous dis une partie du Gaon, c'est très profond, mais il écrit quelque chose d'incroyable. J'ai découvert ce Gaon de Vilna grâce à vous, très chers amis, en préparant le Chiour. Mais le Gaon de Vilna, je vais d'abord le lire en hébreu, parce qu'il y a des gens qui comprennent bien l'hébreu. Et après, on va essayer de traduire. Il dit le Gaon Rabbeinu Eliyahu de Vilna, Alav Shalom. D'abord, il dit, c'est quoi Melo Kol Haaretz Kevodo? C'est quoi la terre est remplie du Kavod Hashem? Mais moi, la terre, c'est la terre. La Terre, c'est la planète Terre, c'est peut-être même plus, la galaxie. Pas du tout. Il dit le Gaon de Vilna quelque chose d'immense. Il dit de quelle terre il s'agit. Alors peut-être c'est Eretz Israël. Non, non, non plus. Alors c'est quoi? Il dit arrête, je vais vous le dire. Kol haaretz hu nekudat tziyun ou tziyon. Ou kmo sheneemar uchvod. Alors c'est tziyon. Uchvod Hashem malé et amishkan. Malé ou mélo? Ben j'ai pas pris le chumash. Je crois que c'est mélo si vous avez un chumash. Shemot chapitre 40 verset 34. Ou Misham Havia le Toura Rav, ou Melot Kol Ara. Il dit le Gaon de Vilna, c'est pas que Hachem, il a créé le monde, et Hachem, il remplit le monde. Moi, j'avais compris comme ça toujours. Il dit le Gaon de Vilna, t'as rien compris. T'as rien compris. C'est pas ça du tout. C'est Akadosh Baruch Hu, il vient d'abord. Parce qu'en vérité, si quelqu'un a un Shemot, parce que pour moi c'est compliqué d'aller le chercher, mon Shemot, mais regardez le passouk dans Shemot. En vérité, dans Shemot chapitre 40, verset 34, il est dit que lorsque les enfants d'Israël ont bâti le Mishkan, alors le Kavod Hashem a rempli le sanctuaire. Mais le God de Vilna dit, je comprends pas. Mais avant qu'on bâtisse le Mishkan, il y avait déjà le Kavod Hashem, comme c'est écrit Melo Kolaretz Kevodo. Qu'est-ce qu'il a fait le Mishkan? Qu'est-ce qu'il a fait le Beth Amikdash? Il n'a pas amené le Kavod Hashem, puisque le Kavod Hashem, il est déjà là. Vous comprenez la question ingénieuse du Gaon de Vilna? Vous avez vu le pasouk?
Il dit, on est obligé de dire que le Kavod Hashem qui remplit le monde, ça veut dire comme ça. Ça se fait par étapes et par connexion. Il le remballait. Voilà. Bah. Il le remballait. C'est pas il est rempli. C'est pas le monde est rempli. C'est pas un passif. C'est pas un Bediavad, c'est un actif. Akadosh Baruchou remplit le monde en permanence de son kavod. Comment? Eh bien, Akadosh Baruchou, il se connecte à Yerushalayim, Tzion, ou le Mishkan, le Bet Hamikdash, plus le Bet Hamikdash, et de là-bas rayonne et s'épanche la lumière divine, le Kavod Hashem. Mais là, quand l'arrête Kevodo, Sakadosh Baruch il est en connexion avec le Bet Hamikdash, et du Bet Hamikdash, qu'est-ce que ça veut dire? Donc d'abord, le Kavod Hashem, il ne remplit pas le monde, mais il est en remplissage du monde. D'ailleurs, le Ramchal, que c'est ça, il nous là, je crois, la semaine prochaine, le Ramchal, il développe ça, mais en vérité, c'est même des textes dans la Gemara, dans le Rambam, mais le Ramchal a beaucoup parlé de ça. En vérité, quand le Mashiach va venir, le monde, ou Mal'ah haaretz dea et Hashem, la terre sera remplie, mais elle est déjà remplie. Comment on peut remplir quelque chose qui est déjà rempli? Il faut dire que c'est rempli, c'est pas rempli. C'est comme si vous avez un bassin où vous pouvez mettre 1 milliard de cubes d'eau, et donc il faut 1 milliard d'années pour le remplir. Le monde n'est pas rempli d'Hachem. Le monde se remplit d'Hachem. Et même quand le Mashiach il va venir, le monde va continuer à se remplir d'Hachem. C'est pas un chidouche, Moray Verabotai. Je vois pas les téléphones sursauter. Ça veut dire quoi? Maintenant, comment? Ou Melot Kolara, ou Bisham, c'est du Betamikdash. Pardon, je comprends pas. Mais avant le Mishkan, il y avait quand même. C'est ça que je dis, c'est ça. Ça, c'est la question du Gaon de Vilna. Avant le Betamikdash, il y avait déjà le Kavod Hashem, parce que le Pasuk dit Melo Kolaretz Kevodo. Alors il a fait quoi le Betamikdash? Il dit le Gaon, non, c'est pas comme ça. Avant le Betamikdash, il y avait un Kavod Hashem relatif. Avec le Bet Hamikdash, c'est comme aujourd'hui, les Avdil, Ben Kodesh Lechol, sur Internet, ils appellent ça un débit. Ça veut dire, avec le Bet Hamikdash, il y a un débit supplémentaire. C'est comme une piscine à débordement. Voilà, exactement. À Kadosh Baruch il vient au Bet Hamikdash, à haut débit, les Avdil, Ben Kodesh Lechol, à haut débit, et plus le débit, c'est la centrale nucléaire électrique, c'est la centrale nucléaire divine. C'est la centrale divine nucléaire. Je sais pas comment il faut le dire. Voilà. C'est la batterie. Le Bet Hamikdash, Tzion, Yerushalayim Kodesh. Et de là-bas, comme vous dites, comme une piscine de là-bas, ça déborde et ça remplit. Ça remplit. C'est pas le monde est rempli. C'est le monde est en mode de remplissage du Kavod Hashem. Et je vous dis même quand le Mashiach va venir, la terre continuera de se remplir. C'est un remplissage à l'infini. Waouh, c'est magnifique. Ah, je préfère le waouh. On augmente le kavod, mais on peut aussi le diminuer. Ça, c'est très grave. Mais je dis que ce soir, et millénaire dorénavant, on va le dire que en positif. Mais celui qui fait un trou, l'eau se dégage, le kavod se dégage. C'est quoi le kavod, Shamaïm? Je préfère le waouh que vous avez écrit. Pas pour moi, hein, bien évidemment, c'est le Gaon de Vilna, c'est le waouh du Gaon de Vilna, plutôt que le sédur de tout à l'heure. Donc ça veut dire, en vérité, vous rentrez chez vous, par exemple. Ne dites pas Kadosh Baruch il est partout. Non. Akadosh Baruch il démarre, c'est-à-dire la Kdusha, le Kavod Hashem qu'il y a chez vous, en vous, c'est le débordement du Kavod Hashem qu'il y a au Bet Hamikdash. Donc si on se... C'est comme, je sais pas, vous allumez un jet d'eau. Donc il y a de l'eau en permanence. Si vous vous mettez en dessous, eh ben vous allez être mouillé, ça va vous rafraîchir. Si vous vous mettez pas en dessous, eh ben ça déborde, mais vous n'avez rien du tout. Donc à notre tour, maintenant on va le faire dans le sens de l'homme, je dois me connecter au Kavod Hashem, qui est lui-même connecté à Tzion, qui est lui-même connecté à Kadosh Baruch. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors, effectivement, il y a
l'idée que quelques personnes ont émise. Ravolbé la travaille beaucoup dans Aléchour. Après Mashiach, il n'y a donc plus les modules des flux de la création. Je ne sais pas c'est quoi les modèles de flux. Excuse-moi, je ne sais pas c'est quoi les modèles de flux, mais il y aura le Beth Amikdash. La première chose qui va tomber du ciel, ou reconstruit, etc., c'est le Beth Amikdash. Il nous manque quelque chose dans la connexion, dans le débit. Ah, la mer Kava. Ok. J'ai pas plus compris. Razak. Parce que Merkava, c'est les archives. Bon, il reste pas beaucoup de temps. Il nous reste 2 points très importants à dire parce que là, on n'a pas fini. Le waouh, il n'est pas assez long. À la fin, ça va être. Voilà. Alors, effectivement, Ravolbé développe l'idée que bien évidemment, Kadosh Baruch Hu, il est le même de partout, mais c'est la perception de l'homme qui diffère. Ravolbé, je vais vous lire 2 phrases. Dans Aléchour Chelegbet, page 52 et 53. Ça veut dire que lorsque tu te trouves à un endroit, avant de faire ce que tu as à faire, Yeshlo Livchon, l'homme doit tester, Etev, Trunot Mekomo, les facultés de l'endroit, Velishpot Mayuchal Lekabel Mehen, ou Malo. Mais c'est vraiment, les Avdil Ben Kodesh Lechol, en Machal, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'ils nous ont parlé du téléphone portable. Aujourd'hui, quand vous avez un téléphone, en fonction de là où vous êtes, ça connecte pas, ça connecte plus, ça connecte moins, il y a du débit, il n'y a pas de débit, vous êtes en 4G, 5G, 3G, H+, H-, on sait même plus où on est. Eh ben, un juif, c'est comme ça. C'est-à-dire, le débit, c'est le même, il débite. Mais il y a des endroits où tu vas le capter, il y a des endroits où tu vas pas le capter. Alors, il nous dira, Volbé, avant d'utiliser ton téléphone, tu vas d'abord vérifier ta connexion. Et en fonction de la connexion qui va se rediriger sur ton téléphone, tu vas pouvoir utiliser ton téléphone. Eh bien, les Avdil Ben Kodesh Lechol, c'est exactement, c'est les mots que Ravolbe dit. Quels sont les trous notes d'un Makom connecté au divin? Quelle question immense. On va essayer bliné d'air de donner un début de réponse sur ça. Il dit Ravolbe, c'est la même chose. Tu viens dans un endroit, tu dois la première chose tester quelles sont les facultés de l'endroit. Mais les facultés de l'endroit, c'est d'abord, est-ce qu'on est en Eretz Israël? Est-ce qu'on est en Chutz Laaretz? Qui sont les gens qui sont là? Ce sont des Béné Israël ou ce sont des nations, des Béné Noach? Ce sont des hommes, ce sont des femmes. Ce sont des enfants, ce sont des adultes. Ce sont des humains, ce sont des animaux. Il y a du soleil. Alors ça, je prends des facultés matérielles, physiques, qui ont toute leur importance de toutes les façons, bien évidemment. Mais après, il y a des trous notes plus profondes, même dans le Makom. Il n'y a pas que l'homme qui a une pinimiout. Alors comment on découvre ça dans le Makom? Quelle question, Morel Verabotaï. Eh bien, et tu te demandes, il dit, ah, mais quand tu arrives dans un endroit, pardon, mais pourquoi je ne peux pas influer sur... J'ai pas dit qu'on peut pas influer sur le Makom. Je dis, et en vérité, les deux sont vrais, j'influe sur le Makom, et le Makom influe sur moi, et ce que j'influe sur le Makom va dépendre de ce que le Makom influe sur moi. C'est en vérité, on est dans des énergies vertueuses, il y a un échange de connexions. Je vais influer sur le Makom, mais il y a des mécomodes sur lesquels on ne peut pas influer, il faut se sauver. Ou en tout cas, même si on ne peut pas se sauver, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans certains endroits. Vous avez déjà demandé tout à l'heure, je ne sais plus si c'est vous quelqu'un a demandé, mais est-ce qu'on ne peut pas changer le Makom? Des fois oui, des fois non. Ça dépend qui on a en face, ça dépend d'ailleurs de tous les paramètres du Makom. Mais il y a des mécomotes. Alors, vous savez, je vais vous faire un petit cadeau. Un grand cadeau même, parce que j'ai déjà fait le shiur la semaine dernière sur le Goshen. Si vous regardez bien, Rashi nous dit dans Parashat Shemini que Goshen, là où se trouvaient les béné Israël en Égypte, c'est un endroit pourri, il dit Rashi, Mekulkal. Et là-bas, les Kohanim vont grandir. Donc si on arrive à influer sur le Makom, mais ils ont pu grandir qu'à Goshen. S'ils étaient ailleurs, ils n'auraient pas été des Kohanim. Je sais pas qu'est-ce qu'ils auraient été. Donc il faut s'adapter. Comment est-ce qu'on alors les pérégrinations du peuple juif? J'y arrive. C'est la fin du chiour. Laissez-moi encore 2 points, j'y arrive. Mechila, il est un peu tard, mais Mechila, j'y arrive. Je continue, Ravolbe. En tout cas, il faut se poser la question. Moi, honnêtement, je me suis jamais posé la question. Oui, entre la synagogue, Moshe Rabbeinu a grandi en Égypte. Pire, il a grandi dans le palais royal. Mais vous savez,
le Maharal pose la question. Pourquoi? C'est-à-dire que s'il était dehors, il serait jamais devenu Moshe Rabbeinu. Parce que Moshe Rabbeinu, ce qu'on a dit dans l'action, maintenant on va le dire dans le personnage, parce que moi, et ça Volbé il écrit, moi ici ce soir avec vous, c'est pas moi là-bas avec eux. C'est pas le même moi. Le moi diffère, le moi change, le moi subit. C'est un Rambam aussi. Comment il écrit dans Ilchot Deot, Adam nimshach bedeotav, bemaasav, et dans ses pensées, et dans sa parole, et dans son comportement, en fonction de l'endroit où il se trouve. L'endroit a une immense influence sur l'être humain, comme l'homme sur l'endroit. Mais le moi ici, c'est pas le moi là-bas. Alors on doit se poser cette question, on avance Bechol makom baolam, en tout lieu du monde. Méchané makom. Oui, mais il faut faire attention avec cette phrase, parce que des fois le mazal d'ailleurs, il est pire que de là où j'étais. Petit clin d'œil. En tout lieu dans le monde, Bechol makom baolam. Bechakim l'adam nisyonot meyuchadim. Il y a des épreuves, des enjeux différents. C'est-à-dire, il y a les épreuves de la personne, les épreuves du temps et les épreuves liées à l'espace. Nous dira Volbé, c'est incroyable, moi, ce qui est écrit ici. Vetamid, il dira Volbé, Bebo Adam le makom chadash, lorsque un homme il arrive à un endroit nouveau, à lav lasim aïd, il doit placer l'œil, al trunot amakom, sur les facultés de l'endroit, velishmor koach akibul shelo, et de protéger sa faculté à lui de réceptionner les facultés de l'endroit. Alors, très vite, quelques exemples. Je voudrais terminer, conclure avec une phrase extraordinaire du Maharal, et n'oublions pas qu'il faut revenir au pasouk avec lequel on a commencé, mais vraiment pas plus que 18 minutes, on aura fini. Dans moi, vraiment quelques minutes. Les Chachamim, dans la Torah orale, ils ont énormément investi dans le Makom. Mais je fais exprès de le dire qu'à la fin. Après qu'on a au moins constaté que l'endroit influe sur l'homme, alors maintenant, tout ce que vous connaissez sur l'endroit, les chazal et les enseignements, ça va prendre une autre dimension. Par exemple, la Gemara, elle parle dans Brachot d'Avav Amoudbet, Kovea Makom Litfilato. C'est-à-dire que Matfila, ici, c'est pas Matfila là-bas. C'est pas la même. Moi qui prie ici ou moi qui prie là-bas, la tfila est différente. Donc je dois connaître l'endroit où je me trouve et prier en conséquence de l'endroit pour prier. Ça, c'est une dimension. Là, il faut encore au moins 3 heures pour développer toutes ces notions. Mais c'est pas, voilà, j'ai fait ma tfila. Oui, mais ma tfila ici. Et vous savez, j'ai compris ça des enfants. J'aime dire à mes enfants, quand ils me disent, papa, il m'a pris ma place. Alors moi je dis, mais tu sais, le repas que tu manges, c'est le même que tu sois ici ou là-bas. Alors peut-être que dans le repas c'est vrai, je sais pas. Ils me disent non, c'est pas la même chose. On est tous passés par là. Mais comment connaître son makom? Alors nous y arrivons. La Gemara dans Megillah, et d'ailleurs c'est lié à la paracha de cette semaine, vous avez dit aussi tout à l'heure, la Kdusha du Bet HaKnesset et du Bet HaMidrash, à tel point que même la bâtisse, elle est Kodesh, c'est toutes les souliotes dans Megillah, d'Afraftet Aoudalef. La Gemara dans Megillah, d'Afraftet Aoudalef, nous dit que l'étude et la tfila à la maison n'est pas la même tfila et la même étude qu'au Bet HaKnesset et au Bet HaMidrash. Pourtant, c'est le même livre, j'étudie. Oui, mais tu étudies là, ou tu étudies là-bas, tu pries là, ou tu pries là-bas, c'est pas la même tfila. Il faut comprendre, c'est vrai, j'ai même pas le temps de poser les questions. Et enfin, pour répondre aux milliers de questions que nous avons reçues ce soir, que je vous en remercie, la Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Shishi, nous parle de Makir et Mekomo. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors c'est vrai que c'est que maintenant que le shiur commence, étudier, réétudions Pirkei Avot, 6e chapitre, à Makir et Mekomo. Voilà. Alors il y a le makom physique, il y a le makom mental, il y a le makom philosophique, il y a le makom de la halacha. On prie pas n'importe où, on n'étudie pas n'importe où. La Gemara, elle dit, par exemple, on n'étudie pas à l'extérieur. La Gemara, dans ma Sechet Moed Katan, etc. Ça, c'est même pas un échantillon des textes de la Gemara qui parlent de Makom. Mais je voudrais terminer avec une phrase, une demi-phrase. Je me suis refusé de prendre le Sefer avec moi. Il n'est pas très loin, derrière moi, mais parce que si je le lis, si je prends le Sefer, on en a pour toute la nuit. Le Maharal, à Kadosh, le maître duquel j'essaye de m'inspirer un petit peu,
il écrit dans Netzach Israël, à la fin, prenez le Sefer, je vous remercie, mais il est tard, je disais, dans le Netzach Israël, à la fin du 9e chapitre du Netzach Israël, on va vraiment le savourer, on va le déguster. Ki hamakom noten kiyum leyoshvav. Shelachach nikra makom. Le mot makom, qu'on traduit par endroit ou espace, nous dit le Maharal, c'est pas la traduction du mot makom. Le mot makom, ça veut dire kiyum, existence, maintien, droit et pouvoir au maintien à l'existence de. Et regardez comment il écrit le Maharal. Pour moi, je sais pas, j'espère que je l'ai bien dit, mais c'est vraiment la cerise de tout ce qu'on a vu ce soir. Pour nous, ça veut dire quoi? La terre avale. Il dit le Maharal. Vedavarze mevuar bakatuv vanikra prekravav. Il va ramener notre pasouk qui dit la terre vous mangera. En davar. Mais attention, n'abîmons pas le Maharal. En davar chez Siba les miout Israël kemo hagalut. Il dit le Maharal quelque chose d'extraordinaire et de fondamental. Il n'y a aucun élément aussi dramatique, il n'y a aucun élément aussi déconnectant pour Israël que l'exil. La terre va vous manger parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Lorsqu'on n'est pas là où on doit être, alors attention, ne concluez pas, donc demain on s'en va tous en Eretz Israël, c'est pas ça du tout mon discours. Je ferme très vite la parenthèse. Le Maharal, il est en train de dire que si tu n'es pas ce que tu dois être, c'est parce que tu n'es peut-être pas là où tu dois être. Si tu es là où tu dois être, et il dit ça, c'est la cause de la disparition d'Israël, du peuple d'Israël, ou de sa diminution mi-août, c'est pas l'antisémitisme. C'est pas ça. Ça, c'est important, mais c'est pas le pire. Parce qu'on peut être en Chutz Laaretz, comme dans l'histoire, comme aujourd'hui, dans certaines régions dans le monde. On peut être en dehors d'Eretz Israël. Et il n'y a pas d'antisémitisme. On nous laisse faire la Torah et les mitzvot. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de Shoah, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Alors on pense, ça y est, eh ben tout va bien. Non! Mais regardez, je me suis vraiment refusé de prendre le Maharal. J'ai plus le temps est largement dépassé. Le début de la connaissance de soi, c'est le Makom. Exactement, vous pouvez le dire comme ça. Si tu n'es pas ce que tu dois être, c'est parce que tu ne te trouves pas là où tu dois être. Mais on sait par exemple, parce qu'il faut bien dire quand même un mot dans le Shalom Bayit, on sait très bien qu'un homme qui rentre dans la cuisine, il prend un grand risque. Une femme qui rentre dans le bureau de son mari, elle prend un grand risque. Bien sûr, c'est en rigolant, bien évidemment, avec tout le respect. Mais le Maharal est en train de nous dire quelque chose d'énorme. Et en vérité, c'est mes fourrages dans la paracha de cette semaine. Vous lirez les psukim, c'est magnifique. Parce que la Torah, dans cette paracha, nous parle beaucoup de l'exil, mais elle nous dit aussi que si on est en Eretz Israël et qu'on ne fait pas la Torah et les mitzvot, mais je ne veux pas le dire en froum, je veux le dire en Maharal, alors la terre nous rejette. Alors elle est où la place du juif? Et c'est quoi son makom? Et c'est quoi mon makom? Ça veut dire, c'est pas seulement qu'il faut comprendre que l'exil, c'est pas notre place. Il faut aussi comprendre, mais vraiment comprendre. Je le fais vraiment en limoud. Pas en slogan, ok, c'est pas ça mon discours, vous me connaissez, c'est pas non plus le discours des Chachamim, de la Torah et desquels je m'inspire. Pourquoi, je pose une question fondamentale, je ne veux pas de réponse, de toute façon il est très tard, mais pourquoi Eretz Israël et Yerushalayim et le Beth Amikdash, c'est la seule place réservée au clan d'Israël. Mais ça veut dire, même si tu es en exil, vous comprenez, il y a deux chidushim dans le Maharal. Premier chidush, comment il dit, la galoute, mais pourtant, nous avons un makom commun au Ham Israël. Alors, très bien. Comment je vais faire pour vous dire bonsoir et Shabbat Shalom, Adino Yodéa? Je vais vous donner un exemple, parce que vous parlez du clan d'Israël. En vérité, vous posez une question énorme. Je l'écris sur mon papier, mais j'ai tout simplement plus le temps d'en parler. C'est que on le retrouve dans la Tfila, parce que la Tfila, le Bet HaKnesset, c'est un makom tzibouri, c'est-à-dire c'est un lieu communautaire, comme le Bet HaMidrash, comme la Yeshiva, mais c'est un makom du tzibour qui développe la singularité de chacun.
Le tzibour n'existe pas. Dans la Torah, il n'y a que le yachid. Et le tzibour, c'est pas l'association, l'addition des yachidim. Le tzibour, c'est un concept métaphysique, le Maharal dit, c'est un concept. Parce que vous mettez 10 personnes qui se chamaillent, vaut mieux que chacun rentre à la maison. Le tzibour, c'est pour ça qu'on a du mal avec la sinatrinam, il faut encore... Là, on rentre dans des notions qu'il faut pas 3 heures, il faut 30 ans, il faut toute la vie pour les expliquer et les comprendre. Le tzibour, c'est pas tout le monde est là, on peut commencer. Le tzibour, c'est pas une présence. Le tzibour, c'est un concept que chaque yachid doit vivre. Mais c'est pas... Le tzibour, c'est pas l'aspirateur du yachid. C'est pas ça le tzibour. Il faut comprendre. Et donc la question va finir avec cette interrogation, mais je trouve que c'est magnifique. C'est-à-dire, la terre, elle va vous manger parce que tu n'es pas à ta place. Quand tu n'es pas à ta place, la terre, elle te dégage, tout simplement. Alors il faut comprendre. Et ça, c'est même quand tout va bien. C'est-à-dire, le simple fait de ne pas être là où tu dois être, c'est ça qui te détruit. J'ai 1001 exemples, je ne vais pas en donner les déjà très tard. Vous pouvez redire les deux Chidushim du Maharal. Bien sûr, c'est au Maharal, ça vous appartient, vous êtes les organisateurs, organisatrices. Le Maharal nous dit, je le lis dans les mots, Ed davar sheu siba les Miout Israël kemo agalut. Il n'y a rien d'aussi, il n'y a rien qui ne soit la cause de la rétraction, de la diminution d'Israël, tel l'exil. Parce que l'exil, c'est ne pas être là où on doit être. Donc, premièrement, premier ridouche du Maharal, c'est que si on est en France, en Amérique, peu importe, et on n'est pas persécuté par les goïms, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en exil. L'exil, parce que l'exil commence par la géographie, et après il y a Galouta Nefesh, Galouta Dat, on en a parlé un petit peu pendant Pessah. Donc, c'est-à-dire, il faut le comprendre aussi bien en Chutz Laaretz. Pourquoi Chutz Laaretz, c'est un makom qui ne me supporte pas, indépendamment de l'antisémitisme, des shohot, des pogroms. Ça, c'est Shiboud Malchouyot, ça, c'est autre chose. Mais le simple fait de ne pas être là où je dois être ne me permet pas d'être ce que je dois être. Ça, c'est le premier chidouche du Maharal. On m'a dit que je pouvais quitter Israël pour la Parnassa ou mon Mazal. Tout à fait, c'est juste. La Gemara dit on peut quitter Eretz Israël. C'est pas tout à fait le mot quitter. On peut sortir d'Eretz Israël pour se marier, pour la Parnassa et pour étudier la Torah. C'est une étude en soi. Si vous voulez me dire, on en parlera. J'ai pas dit. Alors là, celui qui a le droit de sortir de Chutz Laaretz, alors sa place, elle est à Nice. C'est pour ça que je dis, mais c'est pas le débat maintenant s'il faut partir, pas partir, rester, pas rester. Adilo Yodea. C'est pas ça le sujet, c'est un sujet important, délicat en soi. Je dis de façon